Je suis très fan. Il est incroyable. Bébé Punk qui est avec nous. Bonsoir. Hello. Hello everybody. What do you do? Ben, je vais bien. Anything? Je vais bien, malgré tout ça, je vais bien. C'est vrai, ça va? Oui, ça va. Ça va. Ouais, je me laisse pas abattre. Merci en tout cas de m'accueillir une nouvelle fois dans votre émission. Je suis ravie d'être ici. C'est notre émission. Voilà. C'est notre émission. Voilà. Je suis contente. J'étais venue pendant la Covid-19. Ouais. Tu dis là, toi? Comment? Tu dis la Covid. Toi. Bah ouais, parce qu'a priori. C'était un long débat. Ça a été un long débat. Je suis restée sur la Covid-19. J'avais un beau masque. J'en ai un autre aujourd'hui. C'est vrai. Faut pas me lancer comme ça. Tu commences comme ça. Bon, Bébé Punk qui arrive avec un nouveau single. Ouais, exactement. Une nouvelle collaboration avec un DJ M. C'est de l'électro. J'avais jamais encore fait ce type de son électro. De l'EDM, vraiment pur électro là. Je me suis essayée à ça et j'ai bien kiffé. T'as kiffé Voilà, ta race? j'ai kiffé. Ma race, je sais pas, mais j'ai j'ai kiffé. Non, c'est une belle collaboration. Je suis contente de l'avoir fait. J'aime bien m'essayer à plein de styles musicaux depuis toujours. Je mets ma patte un peu partout. Et donc je suis contente de l'avoir fait. Et puis pour l'instant, ça se passe plutôt bien, n'est-ce pas? Ça se passe plutôt bien. On verra la suite. Le clip sort demain. Faut le savoir. Vendredi 14 juin. 14 juillet. Vendredi 14 juin, il y a le clip qui sort. Quand tu dis tu t'es essayé à plein de styles, ouais. C'est que autour de la musique électronique ou... Non. Bon, je l'avais dit il y a 3 ans, je viens du classique, je fais du classique, du jazz, de la variété, de la pop, du rock, du hard rock. Et puis j'ai fait de la musique urbaine, j'ai fait pas mal de collaborations avec des rappeurs. Pareil, c'était improbable finalement de faire des collaborations avec des rappeurs. Et j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont appris énormément. Qui comme rappeur? Fredinho, HB, Kebou qui fait des millions de vues sur YouTube. Kebou, voilà. connais, ouais. On avait fait un beau carton aussi avec ce titre. J'ai vraiment beaucoup appris parce que c'est notre façon de poser, d'interpréter. On a des préjugés aussi par rapport à ces musiques-là. Moi, je me disais, c'est un autre monde. Et en fait, non, c'est super. Au niveau de l'échange, de l'humain, je me suis éclatée. Et là, un DJ, pareil, peut avoir des préjugés, en fait, finalement. Et non, c'est super. Je me suis, pareil, éclatée aussi. On apprend toujours. C'est d'autres façons de faire. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça? Qu'est-ce qui a fait? Peut-être que tu viens d'une famille qui était déjà dans la musique ou tu es quelqu'un de créatif. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ce que tu fais actuellement? Ouais. Parce qu'après, c'est mon métier. Je suis intermittente du spectacle depuis belle lurette. Mon père est saxophoniste de jazz. Bon, voilà, la musique dans la famille. Mais avant tout, moi, ce qui m'a animée, au-delà de la musique, c'est la comédie. Moi, c'est la comédie que j'aime depuis que je suis petite. Je suis animée par ça. Et puis, des personnages un peu improbables, genre les jeunes, j'imagine, qui n'y connaissent même pas. Bourvil, Fernandel. Tout le monde connaît Manatee. Jacqueline Maillan, Annie Cordy, Jacques Martin. En fait, j'aime tous ces gens-là. J'aime ce côté savoir chanter, jouer la comédie, faire de la présentation de radio, télévision, savoir faire plein de choses sur le plan artistique en réalité. Donc forcément, j'aime les collaborations, j'aime rencontrer les gens et partager de nouvelles choses, quoi, pour me nourrir intellectuellement et émotionnellement. Non, mais c'est bien musiciens qui font plein de choses, par exemple Bertrand Cantat, la musique, la plomberie, tout ça. Voilà, je vous ai prévenu que j'étais en forme ce soir. Et alors pour ceux qui voient là sur Facebook, vous verrez les replays sur YouTube, j'ai mis des lunettes. Parce que toi aussi tu en as, d'où elles viennent? Attends, vas-y. C'est vrai qu'aussi d'ailleurs, regarde. Mais toi, elles sont plus stylées. T'as vu ça? Ouais. Je me suis un peu stylée. J'ai travaillé durant justement cette période après la Covid-19 avec une nouvelle équipe au niveau de la direction artistique. On a essayé de me rendre un peu plus femme. Je sais pas comment je devais le prendre. Peut-être un peu moins enfantin. Donc on a longtemps travaillé. Donc avec Jamila Madi, Maud Brou qui est aussi la manager de Moziman, Florent Charles, Cyril Alader. On a travaillé vraiment longtemps sur cette nouvelle image, rendre plus femme, énigmatique, le côté diva futuriste, parce que c'est un peu l'image que j'ai de la côté diva classique, parce que je mets du lyrique beaucoup dans mes chansons. Dans le côté vraiment décalé. Donc on a voulu trouver ce personnage un peu futuriste. Voilà, je suis dans la matrice, quoi.
avec C'est tout ça. ce qui se passe. C'est ça, je me vois dans Cyberpunk. Ouais, je vois dans le cinquième élément, je crois que ça s'appelle. Quand je t'ai vu, je me suis dit, on dirait le cinquième élément. Je suis vieille. Non, Non. en plus, justement, sur toute la sphère classique, parce que bon, je vais faire un parallèle. Alors là, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître non plus. Le premier artiste, d'ailleurs, au monde mort du sida, monsieur Klaus Nomi, qui avait une formation classique, justement, et qui avait lancé un truc classique disco. Si vous ne connaissez pas Klaus Nomi, Simple Man, je vous conseille d'aller écouter. C'est un truc qui... Et je sais qu'à l'époque, dans le milieu classique, bon, c'est un peu évolué, il y a des gens ouverts, mais bon, on a l'impression très souvent qu'il ne faut pas sortir du carcan, sinon... Donc toi, comment ça s'est Ah oui, mais vécu? c'est chaud. Ma coach vocale avec qui je travaillais me disait, alors les gens du rock vont pas te saquer, les gens du punk vont pas te saquer, les gens du lyrique vont pas te saquer, bah vas-y fonce, fais tout ce que tu as envie de faire, quoi. Mélange tout ça. D'où bébé punk, voilà, ce côté dualité au niveau de ma personnalité, et mélanger les styles, le côté à la fois élégant et peut-être finalement plus Bad populaire. girl. Comment ? J'allais dire bad girl. Bad girl et élégant, tu vois. Mais oui, moi, on m'appelle la diva punk, la diva classe quand même, au champagne quand même, tu vois. Ah, pas... Oh, Ah oui, Oula, pas attention. la diva à la bière, ça c'était avant. Il y a une Elle a évolution. évolué. C'est un Pokémon en fait. Elle évolue. C'était Pikachu, maintenant elle est venue Raichu. Consommer avec modération. Non, mais moi je trouve ça bien. Commencer à faire du classique en buvant de la bière et finir à faire du punk en buvant du champagne, je valide. S'il n'y avait pas une musique comme ça, là, c'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Ça me rappelle des folles soirées à Manchester. Tu connais ça. pas Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Oui, comment ça s'appelle Ouais, j'ai plus. Oui, J'ai plus. Florent, il doit savoir. Disco Ouais. Beach. Disco Beach. Ouais. Exactement. Ouais. Et pour rebondir à ce que tu disais, il y a Nina Hagen quand même a fait Oui. énormément de bruit à ce niveau-là. Ce côté punk avec du classique, clairement. C'était monstrueux. Grande dame. Après, c'est marrant qu'on t'ait dit dans le rock, parce que bon, j'ai pas refaire un truc là-dessus, on en a parlé l'autre fois, mais tout ce qui est rock, hard rock, ça déroule quand même pas mal du classique aussi. T'as des trucs, et t'es un grand fan d'Iron Maiden, je veux dire, le chanteur de Maiden. Il aurait pu faire du lyrique, je pense. Ouais, mais il y a beaucoup de chanteurs, même dans le métal, ils ont des formations lyriques. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est vrai. Je propose qu'on écoute, tout simplement, en espérant que Facebook nous strike pas. Normalement, ça devrait aller. Marc, attention, sinon on t'envoie Michel, il va brancher la CB sur Facebook et pas Facebook. Mark Zuckerberg, si tu nous regardes, j'ai moyen de te mettre énormément de pression. Voilà, Voilà. je veux que tu le saches. On écoute Baby Punk en DJM. C'est tout de suite. Déterminés. Déterminé. T'es déterminé. Ouais, je suis déterminé à ce que le son y passe. Baby Punk sur Radio Occitanie, déterminé avec DJM. Jingle, on se retrouve tout de suite après. Et merci pour l'éventail. Les pierres, Ne vous moquez jamais des éventails, je vous jure que c'est hyper pratique. Ah oui. Non mais Ouais. sans déconner, ça marche très bien. Ouais, et te retrouver les pierres éventail. Exactement, au-dessus du corail, le Voilà, soleil me c'est mitraille. mitraille. Oubliez Ouais, le ouais. travail. Ça Voilà. marche pas trop dans le métro, hélas. Hein. Oui, non, Désolé, le métro, ça privé marche joke. pas. C'est vrai, ouais, privé joke. Ouais. Ah oui, alors justement, cette collab, Cette collab, with DJM. oui, que veux-tu que je te dise par Bah, rapport à ça tout, je veux savoir toute l'histoire de ce titre. Il est sympa. Il est gentil. Il est un peu fou, mais ça me va bien. J'aime bien rencontrer des personnages un peu fous. On se connaît depuis peut-être 10 ans. J'ai fait plusieurs chœurs déjà dans ces titres, et puis pas mal de jeux de comédienne dans ces clips. Et puis là, il m'a dit, est-ce que tu veux bien faire un featuring avec moi? J'ai dit, allez, go, j'ai vraiment envie. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait parler de quoi? J'ai Ouais. dit, on s'est dit un peu de ce qui se passe un peu actuellement, cette vie qui va un peu trop vite, les écrans dans nos vies, le virtuel, le tourbillon. Ouais. Le fait d'être un peu esclave de tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis on s'est dit, faut rester déterminé, pas lâcher, pas question de s'arrêter, malgré l'adversité de chacun. Pardon. C'est parce que Philippe vient d'arriver, Philippe Bapt qui est là, bonjour. Et écoutez, c'est le micro noir. Ouais. Et Olivier, après tu viendras là pour les actus et tout ça, parce qu'il y a de la place autour du micro, de la table. Oui, bonjour. Bonsoir. Ça va? J'écoutais bien Baby Punk. Enchanté. Enchanté. Donc, vous inquiétez pas, je suis à la page. Exactement.
Donc, face à l'adversité que nous traversons tous, n'est-ce pas? Parce que tous, nous avons des difficultés, des souffrances, des déceptions, Non, tout ça ça, va. des échecs. Non, c'est vrai. Mais on les vit tous, au moins une fois dans sa vie. Je suis très satisfait Donc, de reste- moi-même. Et ça me fait plaisir. Mais ce n'est que sa vérité. Comme dirait Pirandello. Qui est la seule et l'unique. Sinon, la dame Comme est dirait en train de Papy parler, là, Rondeau. quand même, Ouais, c'est vrai. des enfants. Je suis plus pour le relativisme, moi, de Socrate. De... Ça calme hein, tout de Pythagoras. suite. Là, on est parti là, sur des trucs assez hauts. Voilà. C'est moi qui l'ai démarré déjà avec Danton et Robespierre déjà. Donc, je disais quoi, l'adversité, bon, déterminée, pas question de s'arrêter, mais ça peut parler à tout le monde, à tous les combats, donc dans le sport, dans la maladie, dans peut-être les manifestations, bien qu'il faut... Ouh, j'ai rien dit. Juste casser pas les boutiques des gens. quoi. Non, pour tous les combats. Donc finalement, c'est un message un peu universel et fédérateur. Avant tout, un message positif et avec de l'énergie, parce que c'est ce que je revendique quand même depuis toujours. L'énergie, la légèreté, l'humour, la satire sociale quand même beaucoup, la caricature parfois, de moi-même. Hein. Pas forcément des autres, de moi-même. Bah, de toute façon, Tu es libre. vu des références libre. que tu citais, Jacques Martin, Jean-Yann, compagnie et tous, oui, la satire, voilà. Ah ouais, c'est vraiment... C'est mon truc, quoi. Le musical adapté Ouais, à 2024. Ouais, exactement. UNESCO, tout ça aussi, si on parle de lecture. Voilà, je suis attirée quand même par des personnalités charismatiques. Lesquels, me dit. Lesquelles? Ouais. Bah, non, j'allais dire les plus récents. Toi, Non, Ouais, j'allais- faut le oui, fêter. bien sûr, Toi, Alexandre. C'est vrai qu'il veut C'est revenir. pour ça que je suis là, d'ailleurs. Toi. Non, mais personnalité charismatique, Joséphine Baker. Je crois que c'est Ange Gardien. J'adore Joséphine. Mais- Voilà, mais Non, là, elle était noire. elle parle de personnes sérieuses. C'est juste un bug. Françoise Sagan, je sais pas, Georges Sand. Je la kiffe. Ça y est, c'est bon, c'est ma copine. Je la kiffe. Elle parle de personne. Non, mais en plus, je cherche de nouvelles amies pour de vrai. Je suis dans l'évolution, comme je t'ai dit. Ah bah, On peut écoute, devenir copine, super. Ah bah c'est parti, yallah, allez hop, j'accueille tout le monde, t'as les papiers j'espère, hein. Parce qu'en ce moment, vaut mieux, hein. Je dois les refaire. Ah merde, j'ai un cousin si tu veux, il peut t'aider. Cédric, tu le connais en plus. Ça va, j'ai toujours du cash sur moi, c'est bon. Ça rapporte la chanson. Mais Jean-Pierre Bacry, quand il est parti, j'étais dans un état comme si j'avais perdu un pote. Je suis d'accord. Jacques Ouais. Higelin. bon. Jean-Pierre d'accord. Bacry nous a quittés, Alain Delon est toujours là. Ok, pas terrible la vie. Alors attends, j'adore Alain Delon aussi. J'aime les deux, hein, attention. Au même niveau. Hein. Ben, c'est Je les légitime. aime pareil. C'est Je les aime légitime. pareil. Deux Je styles, les aime deux pareil. ambiances. Voilà, Ouais. je les aime pareil. Je suis désolé. Moi, pour revenir sur le côté musique, j'ai envie de... Nous allons parler fantasme. Tu nous as dit que tu avais bossé sur plein de styles, Mhm. que tu aimais bien le mélange et tout. Alors, fantasme, quel style t'as jamais bossé et qu'est-ce que t'aimerais tenter? Lâche-toi, même le truc le plus fou, c'est La liberté. musique. Tant qu'on en a, faut en profiter. Liberté. Tu vois, le métal, finalement, je suis pas allée jusqu'à là, quoi. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa. Et pour le coup, intervenir en tant que dans du classique, quoi, vraiment. Oui, Ou, on a ou même du reggae. idées. Si Et tu le veux, ska, non, ouais, non, je non, on peut même te ramener de la vieille à roue et de la cornemuse occitane qui Mhm. pète. On a des copains, ils savent faire ça, ça peut les Ouais. amuser. Ouais, pourquoi pas. Non, mais métal, je note. Je pense que j'aurais peut-être une proposition pour ça. On dit des trucs en direct, c'est tout à fait Voilà. normal. Hein. C'est normal. J'aime l'authenticité, ça me va bien. Voilà. Je viens de tuer un Oui, moustique. donc Ah, voilà, je sais super. pas si j'ai répondu à ta Magnifique. question, Ouais, mais ouais. peut-être le Karate métal. Kid. Après, c'est vrai que quelque chose que j'aimerais faire, mais c'est compliqué avec les codes d'aujourd'hui. Je te dis, j'aime les chansonniers, moi. Bourvil, tout ça. Donc, ça serait tellement, mais j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Mais bon, si je fais ça, bon, clairement, j'aurai zéro écoute. C'est pas vrai. Je pense qu'aujourd'hui, ça manque. Et si c'est fait avec talent, l'oreille en coin, je pense que ça pourrait revenir, hein, mais sous une autre forme, bien entendu. Ouais. Tu sais, tu critiquais les jeunes, mais les jeunes, ils écoutent encore les années 80, Bourvil, tout ça. Tu les zingues Bourvil, dessus. Bourvil, Bourvil, les années il est mort 80. en 70. Non, mais il y a pas. Non, mais Il vous est m'avez mort en très bien 70. compris. Je finis de parler. Oui, merci. c'est vrai. Non, mais dis donc. À 20 ans près, on n'est pas à ça. Non, mais même, enfin, je veux dire, vous avez très bien compris où je voulais en venir. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez rétorqué, messieurs. Donc, du coup, je disais, les jeunes aiment les années 80 et je déclare encore plus loin dans ma poussée. Vercingétorix, Rix, tout ça, tu sais, des années 80, quoi. Donc, non, Avant les années Jésus-Christ ou 1800, après je crois, je Jésus-Christ sais pas sûr. Ah, peut-être avant, à l'époque.
Et du coup, les jeunes, ils connaissent tout ça. Hein. Vous aimez pas les jeunes. Ah non, mais de toute façon, c'est ça. je suis con, t'es musulmane. C'est les années 80 dans le non, alors calendrier musulman. je suis musulmane, juive, catho, orthodoxe, bouddhiste. Tantriste. Très important. Je vous fais tous les râteliers. Je suis d'accord avec toi, puisque je fais pas mal de soirées, et en effet, dès que je peux interpréter aussi des morceaux des années 80, je vois les jeunes qui se lèvent, qui connaissent tout. Bon. Simplement, il me semble aussi, vous qui connaissez, la radio, elle est de 82, c'est ça ? 80, libéralisation de la bande FM. Radio libre. Aujourd'hui, il y a certains peut-être mots qu'on pourrait, si on les utilisait aujourd'hui, je suis pas sûre que ça passerait. Quand même, les jeunes sont codifiés, et c'est bien aussi. Prépuce. Tous les mouvements aujourd'hui. Prépuce, par exemple, il ne faut pas dire prépuce à l'antenne. C'est pas tout à fait ça, mais tu le sais très bien. Prépuce et Netanyahou, on peut plus le dire. Je suis pas sûre que ça passerait. C'est pas ça qui a été arrêté. C'est ce qui a été dit. Le second degré aujourd'hui, je suis pas sûre que tout le monde le comprenne. C'est clair. Parce que moi, je parle souvent avec des jeunes, et puis je suis souvent dans mon truc là, je suis en haut quoi, et je vois bien que ça fait plouf. Non, mais manque de peut-être un autre vocabulaire, humour. certain. Non, mais tu sais qu'il y a des trucs qui font peur, petite Olivier, anecdote. autour de la table, Moi, je me suis retrouvé avec des stagiaires ici en école de journalisme, donc quand même, qui étaient en train de m'expliquer qu'en fait, le World Trade Center, c'était des conneries et que ça avait sauté. Je les ai attrapés, je leur ai dit, vous étiez où vous pour le World Trade Center ? Ah, vous étiez dans le beat de vos mères ? Moi, vous voyez le micro rouge là-bas, j'étais là. Donc c'est le complotisme, les trucs comme ça sont en train de monter, c'est la folie quoi. Arrête. C'est fantastique, c'est magnifique. Donc, je sais pas si je pourrais réellement faire ce côté chansonnier, parce que ça voudrait dire des choses aussi vraiment dans l'humour, la satire. Est-ce que ça passerait ? À Toulouse, peut-être pas, mais peut-être du côté de Marseille. Hein, vers chez toi, il y a une vieille tradition, toute la tradition de l'opérette marseillaise. Oui. Vincent Scotto et compagnie, magnifiée par les copains de Moussuet et Jouven qu'on embrasse. Opérette volume 1 et 2, n'hésitez pas. Qui fêtent leurs 20 ans cette année, d'ailleurs, Moussuet. Non, mais pour te répondre, quand tu vois ce que fait Artus, avant son film, bien entendu, il déboîte pas mal de préjugés de façon intelligente et tout en étant assez acerbe. Je prends cet exemple parce qu'il me vient en tête directement. Il y a la possibilité de dire, quand tu entends du Jérémy Ferrari, tu ne peux pas dire qu'il y aille avec le dos de la cuillère. Et pourtant, ça passe très bien et ça trouve largement son public. Pour répondre un peu à ce que tu disais tout à l'heure, je ne pourrais pas, bien sûr que si. Bien sûr que si. En tout cas, trouver sa cible, quoi, il la trouve. Il la trouve, il n'y a pas de problème. Ça passe très bien, mais à quel prix aussi pour la santé ? Jérémy Ferrari, si tu regardes, il l'a expliqué il n'y a pas longtemps. Il s'est tapé grosse dépression, il a failli avoir TS et tout. Voilà. C'est pas son art en lui-même. Je parle de l'art en lui-même. Je parle pas de la personnalité. Artus lui-même. Non, mais c'est justement suite à tout ce qu'il a bossé, toutes les recherches qu'il a fait, aux attaques qu'il s'est pris dans la gueule psychologiquement. On peut le faire, mais il faut tenir, quoi. Oui, c'est dur. Alors, parce que moi, j'ai fait du one-woman show pendant des années. Donc, sur scène, c'était des sketchs avec des chansons, des chansonniers, quoi. Et alors, c'était bien accueilli en règle générale. Mais enfin, je me faisais quand même souvent taper sur les doigts parce que ça dépassait un peu les bornes. En plus, en étant une fille, alors il y a quelques années, en étant une nana, peut-être que ça passait moins bien qu'aujourd'hui, ça a évolué. Ouais, mais on a encore du chemin. Donc c'était dur, hein. J'en prenais quand même plein la tronche souvent. Bon, ça m'empêchait pas de continuer parce que j'adorais faire ça et ça me manque d'ailleurs, c'est vraiment mon truc ça. J'y reviendrai, c'est sûr. Mais il faut que je revienne un peu plus forte parce que ça m'avait quand même fragilisé. Puis avec les réseaux sociaux, c'est pas fait pour pour alléger la charge mentale, c'est clair. Ah ouais. Mais ça, des débiles mentaux cachés derrière des comptes fake ou des pseudos à la con. Moi, je les aime tous les jours. Moi, tant que je bois mon premier café, si je me mange pas 2-3 abrutis, je suis pas bien pour la journée. Hein. Ah ben je voilà. peux te les envoyer. En plus, moi, il y a mon nom, mon prénom, presque mon adresse, quoi. Donc, c'est un problème. Mais en plus, toi, t'es allé dangereux, t'es allé sur TikTok en plus. Oui, je suis allé sur TikTok. Sur TikTok, c'est très violent. Quand tu dépasses 14 000 vues et que tu commences à te prendre des trucs, alors moi, ils m'adorent, les gens. Sur TikTok, je suis adoré. Voilà. TikTok, c'est des bizarres aussi. Hein. TikTok m'adore. Moi, je me rappelle, il y avait des commentaires. C'était quand on a eu un gros débat. J'ai dû retirer parce que c'était ouf, ça allait loin. Il y avait de ces trucs.
Ils sont d'une violence, les mecs. Puis cachés derrière des pseudos. Cachés derrière des pseudos. Je Je jamais. leur ai dit, vous pouvez ne pas être d'accord, mais de là à dire des mots aussi violents. Caché, ils se cachent en général très mal. On peut te dire tous les deux en tant que community manager. Oui, ils se cachent très mal en attendant ils le font. Ça peut faire peur, tu vois, ça peut faire peur à des gens. Quoi. Voilà. Moi, ça me fait pas peur, parce que j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai que c'est gênant. Ça épuise un petit peu aussi. Quoi. Et ça épuise. C'est pour ça que je parlais de charge mentale derrière que cela provoque. Et ce que tu disais sur Jérémy Ferrari aussi. Oui, non, mais voilà. Bon. On a un message d'Olivier Desprinces qu'on embrasse. Allez, bébé punk, terminé. Bis à l'équipe, bien sûr. Ah oui, je l'embrasse très fort, Olivier. Tu nous fais une promo incroyable. J'ai regardé. Vous êtes beaucoup basé sur la vidéo aussi. Bah oui, je regarde là-bas. Bah oui. Avec Studio My Sound, notamment. Voilà, vous pouvez l'enregistrer, tout, que ce soit émission, que ce soit musique. Il y a quoi d'autre aussi On fait de la voix off, France voix off. Exactement. Ah ouais, de la voix off. Ouais. Je suis comédienne voix off aussi. Du Jackie et Michel non bientôt. Ah, mais c'est difficile parce qu'il faut faire les deux voix. Non, c'est plus ça maintenant. En voix off, c'est très difficile. C'est mime. Tiens, rigolade sur le côté voix off, un truc que m'a rencontré. J'ai eu l'occasion de rencontrer un mec qui a grandi en Russie avant le bloc de l'Est, enfin avant la chute du mur et tout. Il m'expliquait à l'époque en Russie, il piratait les films du coin et tout. En fait, pour le doublage, il y avait un seul mec qui faisait toutes les voix, mais sur tous les films. Et c'était toujours le même. Et moi, il m'a dit, mon Matrix, et j'ai aimé quand je suis arrivé en France. En Russie, j'avais trouvé ça nul, tous les films. C'était le même mec, et le mec, il te fait tous les voix du film, les voix de mec, les voix de nana et tout ça. C'est la petite anecdote qui sert à rien du soir. C'est normal en Russie. Ça devrait être bon à entendre ça. Moi, actuellement, je suis la voix d'enfant d'un... Je peux le dire, mais d'un parc d'attractions connu. De plusieurs parcs d'attractions en France. C'est lesquels? C'est Trampoline Park. Et en fait, on l'a prise pour une voix d'enfant. Je fais la voix de l'enfant, en fait. Voilà. Pour la pub, je leur enverrai. C'est souvent les femmes pour les voix d'enfants. Pensez mieux à une grande dame que j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a longtemps, Brigitte Lecordier. Et grande doubleuse, la voix des gamins dans Dragon Ball, les trois quarts des voix de gamins, un petit ours brun, tout ça, c'est elle. Quoi. Il est retombé en enfance ce jour-là. Il y a de quoi. Ça donne envie de se lancer. Attends, j'ai même interviewé Bernard Minet. D'ailleurs, je sais que on peut parler d'un petit détail. On peut parler d'un petit détail, c'est que votre métier de doubleuse, est remis en cause par les IA pour l'instant, où ça pose des problématiques, parce qu'on espère que vous ne serez pas remplacé en tant que comédien doubleur par des IA, puisque la puissance des logiciels permet à moyen terme de penser qu'on n'aurait plus besoin de... Il faudrait l'interdire, ça. Ça a déjà commencé, sur certains travaux que je fais, il y a déjà des IA. J'ai déjà vu. Ça a déjà commencé. Bon. Heureusement, la sacrolabia, elle est catastrophique. Et aussi, les émotions ne sont pas du tout présentes, donc on a encore de la marge. Il y a quand même des trucs balèzes. J'ai vu il n'y a pas longtemps, ça m'avait assez choqué. Il y a un YouTuber, Nota Bene, qui a porté plainte notamment, parce qu'ils ont réussi à choper sa voix. Et ils l'ont cloné. Alors franchement, moi j'ai 32 ans de radio derrière moi, donc j'ai un peu l'oreille, j'arrive quand même à entendre mais quand on entend les deux, on ne fait pas la différence. Après, moi, je pense que les IA, pour l'instant, c'est bien, tout le monde en parle, parce que c'est à la mode, mais comment dire, on a dit qu'il fallait être politiquement correct. Je t'ai bien dit tout à l'heure, donc on va le rester. Sur le moment, quand tu t'achètes un vibromasseur, tu trouves ça marrant, mais après, au bout d'un moment, tu te dis que dans l'absolu, un être humain, c'est mieux. Mais pourquoi? Ça dépanne. C'est que pour que tout le monde comprenne. L'être humain dépanne. L'être humain dépanne. Non, le vibro dépanne. Mais après, on préfère. Des fois, ça dépanne, ça dépasse. Alors, c'est la vie. Non, Irène, on t'embrasse. Voilà. Désolée, Madame Irène, on vous embrasse très fort. Madame Irène, ça fait pas beau non plus. Je préfère Madame Claude, mais bon. J'ai pas osé aller jusqu'au bout. Toi, si tu es Alex, côté IA, je pense que je prends un peu le recul à la situation. Je pense qu'un studio enfin pas un studio, mais un film qui utilisera des voix IA, c'est pas une super bonne réputation, parce que ça prouve qu'ils ont pas de thunes. Et que mais c'est pas très prestigieux. Après, on clôturera sur ce. Oui. Non, je me permettais de rebondir sur le métier cette partie-là de métier de spectacle que tu fais, pour dire qu'il est aussi en danger à travers ces nouvelles technologies qui vont peut-être déboussoler tout. Alors certes, pour le moment, c'est pas coté, mais enfin à un moment donné, il faudra y faire attention pour protéger aussi des gens qui sont dans ce métier tout simplement, et ils le font bien, la preuve.
C'est vrai. De suite, les renseignements pratiques pour Oui, finir. c'est ce que j'allais dire. Où c'est qu'on peut trouver déjà, tu as le clip qui sort demain, sur toutes les plateformes. On suppose. Alors le titre, il est déjà sorti le 24 mai sur toutes les plateformes. Et demain, sur YouTube, le clip. Et D'accord. MTV, bien sûr. Voilà, MTV, monde tout ça, attend que ça. machin, les Grammy Awards. Et c'est toi qui ouvre la prochaine finale du Super Bowl. Exactement. D'ailleurs, JO, d'ailleurs, on vous a pas dit. des dates de prévues. C'est avec Beyoncé. Je présente Aya Nakamura, mais de Toulouse. Voilà, de Toulouse. Il faut bien représenter Toulouse, n'est-ce pas? Oui. Des dates de prévues, sinon des. Alors, à la rentrée, on prévoit justement une date promotionnelle, un showcase à la Fabrique Live. C'est un endroit unique au studio MySong. Ça va être un showcase avec des gens en direct sur les réseaux sociaux et Twitch, comme toi, comme ce que tu fais. Donc c'est magique, c'est énorme. C'est un nouveau concept qu'on a démarré il y a quelques mois. Voilà, je démarre ici cette promo pour annoncer la suite, merci. et avec un EP qui arrive aussi. Et un album en 2025. Je reviendrai, bien sûr. Quand tu auras des millions de vues, on pourra dire c'est chez nous qu'elle l'a annoncé en premier. En tout cas, Voilà. super. Comme Gilles. D'ailleurs, tu nous invites tous pour. Donc, J'espère que vous viendrez. voilà, moi je retiens que tu nous invites tous au Super Bowl 2025, donc, puisque j'ai compris que ça. C'est ça. Un peu Mais loin. vu le côté punk, est-ce que ça va finir à Janet Jackson? À voir. Ah bah, Allez, déjà merci en qu'a tout été. cas d'avoir été avec nous. Merci Bébé à toi, Punk, Alexandre, merci à vous évidemment, tous. Le clip à retrouver dès ce vendredi 14 juin. On est là en juin. Merci beaucoup d'avoir été Et là. l'appel du 14 juin. Pas loin.